Salut. Vous vous demandez si Barakamon peut vous plaire, mais vous n'avez pas envie d'être spoilé et vous avez la flemme d'aller lire des avis dessus? Cette vidéo est faite pour vous. Barakamon, c'est 12 épisodes qui parlent d'un calligraphe. Ce mec, Handa Seishu, qui aime pas trop qu'on critique ce qu'il fait. Du coup, quand le jury d'un concours auquel il participait va lui dire que sa dernière création, en gros, c'était de la merde, disons qu'il va un peu mal le prendre. J'ai mal. Suite à son acte, son père, un calligraphe très réputé dans le milieu, va l'envoyer sur une île pour qu'il se calme et pour qu'il retrouve l'inspiration. Là-bas, il va faire la rencontre de ses habitants, et en particulier des plus jeunes, qui vont en permanence venir squatter chez lui. Toute cette œuvre consistera alors à suivre le nouveau quotidien de Handa. Un quotidien qui sera peut-être la clé qui lui manquait pour devenir un vrai calligraphe. Avec seulement ce résumé, c'est sûr que c'est encore trop tôt pour décider si ça peut vous plaire. Laissez-moi donc lister ses points forts. Numéro 1. L'ambiance. La plus grande qualité de Barakamon, et aussi l'une des plus rares dans le monde du manga, c'est que dedans, on s'y sent bien. Très peu d'autres œuvres ont une atmosphère aussi détendue et qui met d'aussi bonne humeur que celle-ci. Elle arrive à merveille à nous attacher à son univers, à nous habituer à son quotidien paisible. On sentirait presque à l'intérieur chez soi, dans une zone de confort. J'arriverai par contre pas à vous expliquer la raison exacte de comment elle y arrive. Je pense que c'est plus quelque chose qui se ressent plutôt qu'il s'explique. Dans tous les cas, là où je veux en venir, c'est qu'il est, dans un sens, très immersif. On rentre facilement dedans. Ce qui est d'autant plus impressionnant quand on remarque qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue qui relie les épisodes. C'est plus des successions de petites histoires avec parfois un focus sur le développement de Handa en tant que calligraphe. Ça veut donc dire qu'il possède une autre qualité, bien souvent sous-estimée. Numéro 2. Le rythme. Ne pas avoir envie de regarder la suite d'un animé ou s'ennuyer pendant plus d'un épisode, je sais que c'est le genre de truc qui doit être rédhibitoire pour 90% d'entre vous. Si vous vous inquiétiez que ce soit le cas avec Barakamon, je vous rassure, ça ne le sera pas. En tout cas en partie. N'oubliez pas que ça reste une tranche de vie. Faudra pas s'attendre à y voir du drama qui vous tient en haleine ou des rebondissements de fou. Mais étonnamment, c'est quand même super divertissant à regarder. Dès le début, on a envie de voir la suite. Alors qu'objectivement, il se passe pas grand chose. Je pense que c'est en partie parce qu'on est comme Handa. On découvre l'île en même temps que lui. Mais ça doit aussi être grâce à ses personnages et sa mise en scène. Avec ça, l'œuvre performe à rendre intéressant même des choses simples. Son atout le plus important pour ça, c'est par contre aussi l'un des points qui pourra le plus diviser. Numéro 3. L'humour. L'humour, c'est subjectif. Je peux pas vous dire que celui qu'il y a dans Barakamon sera forcément à votre goût. C'est simple, sur ce point, ça va passer ou ça va casser. Mais si ça passe, vous allez passer un excellent moment, parce que celui-ci est omniprésent. Attention, cette œuvre n'est pas un gag manga proprement parlé. Nous faire rire n'est pas son but premier. Dites-vous que sa caractéristique principale, c'est la tranche de vie, et que l'une de ses secondaires, c'est la comédie. Faut pas venir que pour ça, mais si cette partie vous plaît, ça va grandement contribuer à votre appréciation de l'œuvre. Et au contraire, si ça ne passe pas, ce sera très probablement le point qui vous empêchera que celle-ci devienne l'un de vos coups de cœur. Mais autant vous en parler davantage dans le prochain point fort, vu que c'est depuis celui-ci que provient quasiment toute cette partie. Numéro 4. Ses personnages. On est d'accord, des images que vous voyez depuis tout à l'heure, le chara design, c'est-à-dire la gueule des personnages, semble pas super attirant. C'est pas moche, mais disons que ça tape pas non plus dans l'œil. Je comprends alors tout à fait que ça ne puisse pas vous donner envie de regarder l'œuvre. Mais si vous arrivez à passer outre ça, vous découvrirez que ces personnages, c'est en fait la plus grande force de Barakamon. Entre Hina, la chialeuse manipulatrice, Miwa la sans-gêne qui cherche en permanence à passer le temps, Tama, la fan inassumée de Boys Love, Hiro, le mec tellement normal que ça en devient un gag, et bien sûr Naru, la gamine envahissante mais toujours bienveillante. Tous ont un sacré caractère. Vous mettez tous ces personnages ensemble, et vous avez là le cocktail parfait pour rendre divertissant n'importe quelle situation. Mais bien sûr, faut pas oublier l'éléphant dans la pièce, le personnage qui porte l'œuvre, Handa. Lui, c'est un sacré phénomène. Au premier abord, ça semble être quelqu'un de sérieux, mais seulement en apparence. Parce qu'en fait, il est maladroit, craintif, peureux, enfantin, immature, mais aussi super franc. Disons que c'est quelqu'un de très expressif, c'est vraiment un comique malgré lui. Alors imaginez-vous bien qu'avoir un personnage comme ça jeté dans la fosse au lion des autres personnages secondaires, ça ne peut être qu'amusant. L'interactivité et les relations qu'ils ont entre eux, qu'elles soient comiques ou non d'ailleurs, c'est indéniablement le point le plus réussi du manga. C'est ça qui lui donne toute sa saveur. Et point bonus, vu qu'on peut facilement s'attacher aux personnages, on est aussi facilement impliqué dans ce qu'ils font. Et donc, on est plus immergé dans l'œuvre. Numéro 5. Son côté sérieux. Et oui, Barakamon, c'est avant tout l'histoire d'un calligraphe exilé en recherche d'inspiration. L'intérêt principal reste de voir l'évolution de Handa au contact des habitants de l'île. C'est cliché de fou, oui, on est d'accord, mais c'est pas grave, parce que c'est bien fait,
et c'est inspirant. À travers son parcours, celui-ci va nous livrer plein de beaux messages. Par exemple sur le fait d'avancer malgré les échecs, ou encore nous interroger sur la valeur des gens qui nous entourent et de l'impact qu'ils ont sur nous. Des choses, donc, qui devraient parler à pas mal de monde. Mais le côté sérieux ne se limite pas qu'à lui. D'autres personnages secondaires ont eux aussi un développement intéressant qui aborde des thèmes qui pourraient possiblement vous faire écho. Quitter sa terre natale pour aller travailler autre part, la peur d'assumer sa passion, ou encore quoi faire de son avenir quand on n'a aucun rêve. Je pense pas non plus qu'il faut venir que pour ça, mais n'empêche que voilà, Barakamon n'est pas qu'une pâle comédie sans profondeur, il y a quand même un minimum d'intelligence dedans. Le problème, c'est que beaucoup de cette partie se trouve dans la suite en manga, ce qui est la parfaite transition pour parler du premier problème. Problème numéro 1. Y a pas de saison 2. Toutes les critiques mitigées que j'ai pu lire sur Barakamon pointent sur un manque de développement de personnages, de l'absence d'informations sur certains mystères, ou encore sur le fait qu'on ne voit pas la conclusion du fil rouge, la finalité du parcours de Handa en tant que calligraphe. Et ils ont raison. Mais tous ces points, ils peuvent se régler en lisant le manga. Ce que je veux souligner en parlant de ce problème, c'est qu'hormis le manque d'affinité avec son humour, qui est un point indébattable, les rares critiques modérées qui sont faites dessus sont en fait positives, dans le sens où elles sont là pour déplorer l'absence en animé de la solution à leurs reproches. Certains d'entre vous sont peut-être en train de se dire qu'il vaut mieux ne pas commencer l'animé s'il faut aussi lire le manga après. Mais non, pas besoin. L'adaptation se suffit déjà largement elle-même. Voir la suite n'est pas du tout une nécessité pour que vous profitiez pleinement de ce que l'animé a à vous offrir. Loin de là. À la fin des 12 épisodes, vous ne serez pas frustré de ne pas avoir la réponse à vos questions. À la limite, vous serez juste un peu curieux de voir la suite. C'est tout. Le manga ne sera nécessaire pour vous que si vous avez adoré votre expérience et que vous voulez absolument continuer à la poursuivre. Mais si c'est le cas, il vaut mieux que vous soyez au courant d'une chose. Problème numéro 2, le manga est difficile d'accès. Autant vous prévenir tout de suite, lire Barakamon, c'est plutôt compliqué, que ce soit en français ou en anglais. Pourquoi ? Parce que les tomes ne sont plus en vente. Si vous voulez les avoir physiquement, il va donc falloir passer par Le marché de l'occasion. Vous êtes au courant, la rareté fait le prix. Donc vous vous doutez bien que les enfoirés qui possèdent encore les volumes en profitent pour les revendre 5 à 10 fois plus cher. Ces enculés. Oups, c'était pas dans le script ça. Bref, à part si, comme moi, vous êtes très déter et que vous êtes prêt à sacrifier la moitié d'un SMIC pour vous les procurer, il faut passer par un autre moyen. Par contre, désolé de vous l'annoncer, mais ce sera uniquement en anglais. Si vous voulez rester dans les clous, c'est possible d'acheter les tomes numériquement en passant par la Fnac ou Amazon. Mais c'est aussi possible de lire directement les scans sur internet en cherchant un peu. Bon, voilà pour les problèmes. Avant de terminer, répondons aux questions que vous pourriez encore vous poser si l'anime vous intéresse. Question en vrac. Est-ce que le manga est aussi bon que l'anime ? Oui, c'est au même niveau. Juste, si vous recommencez depuis le début, faudra un petit temps pour s'habituer au chara-design de Handa. Pas d'inquiétude, il redeviendra comme dans l'anime avec le temps. Est-ce qu'il y a des différences entre le manga et l'anime ? Oui, mais il y a pas mal de changements mineurs. Les rencontres ne se font pas dans le même ordre, certains événements sont fusionnés avec d'autres et quelques chapitres n'ont pas été adaptés. Globalement, le manga prend davantage son temps, les personnages ont des introductions plus détaillées et ont plus d'interactions entre eux. Si vous avez aimé l'anime et que vous voulez lire le manga, ça peut donc valoir le coup de recommencer depuis le début. À quel chapitre reprendre le manga après l'anime ? Chapitre 53, début du tome 7. Mais du coup, je conseille de le reprendre au chapitre 1. Le live action est bien ? Pas vu, et je m'en tape. C'est mieux de voir Handa-kun avant ? Absolument pas. Parce que oui, je vous l'apprends peut-être, il y a un préquel sur la vie de lycéen de Handa. Bon, pour faire court, c'est pas nécessaire de le voir. On n'est pas du tout sur le même humour, le même style, ni les mêmes ambiances. Mais surtout, ne vous attendez pas à voir des références ou des apparitions des personnages du préquel dans Barakamon. Le seul point commun entre les deux œuvres, c'est que c'est Handa le personnage principal. Ça s'arrête là. Bref, si vous avez eu la flemme d'écouter tout ce que je viens de dire, je vous fais le résumé. Barakamon, c'est l'anime relaxant par excellence, qui n'est pas ennuyant pour autant. Certes, vous ne trouverez pas dedans une grande originalité, mais à côté de ça, vous y découvrirez une bonne humeur et une authenticité certaine. Parfait alors pour, par exemple, décompresser, ou s'accorder un petit moment de répit quand vous êtes stressé ou épuisé. Si vous n'aimez que les animés avec de l'action ou de grands enjeux, passez donc votre chemin. La seule chose qui pourra possiblement vous gêner, c'est son humour. Mais pour être fixé sur ce point, faudra obligatoirement que vous alliez vous faire votre avis par vous-même. Donc bon visionnage si vous voulez aller le regarder, et bonne continuation si vous abandonnez l'idée. C'était Shitanken.